Bonjour mes dragons, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le deck profile du Diabolos Darkness. Alors, petite annonce avant de commencer, j'aimerais vous dire que le titre sur les vidéos dans lesquelles je présente les decks va changer. Ça va dorénavant s'appeler Deck Profile. Et autre chose, j'aimerais... Il y aura plus de vidéos sur les deck profile que les vidéos sur les ouvertures des boosters, displays, etc. Parce que en ce moment, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de YouTubers français qui font des deck profiles. Et moi je trouve dommage parce que il y a des personnes qui souhaitent se faire un deck méta, mais qui regardent les deck profiles des YouTubers américains, italiens ou autres. Mais s'ils ne comprennent pas l'anglais et l'espagnol, le portugais, ou etc., ils seraient bel et bien embêtés parce qu'ils souhaiteraient savoir pourquoi ils ont mis ceci, pourquoi ils ont mis cela, c'est quoi la stratégie pour mieux se débarrasser les cartes qui pourraient nous empêcher de mieux avancer dans le jeu. Je me suis dit pourquoi je ne ferais pas une chaîne spécialisée sur les deck profiles plutôt que de rester sur les ouvertures du deck. Du coup, que ce soit fun ou compétitif, je vous le présenterai avec plaisir. Là, je suis en train de construire les decks en ce moment et je vous dirai quel deck je vous présenterai sur la chaîne YouTube après le deck profile de ce fameux Darkness Diabolos. Alors qu'est-ce que c'est que ce deck? Ce deck Darkness Diabolos, eh bien c'est un deck qui possède les cartes d'où les effets demandent un sacrifice pour pouvoir les activer. Comme nous avons les virus qui sont intégrés dans le deck, grâce à l'arrivée de la magie de terrain entre des ténèbres qui nous permettent de convertir tous les monstres sur le terrain en ténèbres, et bien sûr d'utiliser un monstre adverse comme si on le contrôlait pour le sacrifier pour utiliser par exemple force virus maximum. On pourrait sacrifier par exemple le Master Pest, par exemple, pour s'en débarrasser et ainsi activer l'effet comme quoi pour se débarrasser les magies pièges que votre adversaire a depuis votre main. Ou bien sûr, se débarrasser des monstres qui ont 1500 points de défense ou moins. Comme ça pourrait embêter l'adversaire et ça pourrait vous donner l'avantage dans le jeu. Le plus avantageux dans tout ça, c'est ce fameux Diabolo Darkness. Alors là, ce monstre, c'est le meilleur. Mais vous allez comprendre quand je vous présenterai le main deck. Alors, pour le main deck, dans la partie monstre, on va jouer les 3 Diabolos des Ténèbres Seigneurs de l'Antre. Alors ce monstre, il est vraiment très très fort, à le faire jouer en x3. Vous pouvez aussi le jouer dans le deck Dark Lord. Alors, quand vous jouez ce Diabolos des Ténèbres, votre adversaire ne pourra pas le sacrifier et il ne pourra pas le cibler avec des effets de cartes. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est un monstre qui ne sera pas affecté par les effets d'invocation Kaiju. En d'autres termes, vous êtes le seul joueur qui aura le pouvoir de sacrifier ce monstre. Et bien sûr, il a aussi d'autres effets, d'où chacun peut être activé qu'une fois par tour. Alors, son premier effet, c'est si un monstre ténèbres que vous contrôlez est sacrifié, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, si elle y était lorsque vous avez sacrifié, ou la main, même s'il n'y était pas. En gros, si vous sacrifiez par exemple notre cher Lilith, vous utilisez son effet, parce que son effet est un effet rapide, vous pouvez l'activer durant le tour de chaque joueur. Vous sacrifiez cette carte pour révéler par exemple les pièges, 2 forces de mur violente et un hommage torrentiel. Votre adversaire choisit une carte au hasard pour la poser sur le terrain. Et une fois que vous aurez sacrifié la carte, l'effet du Diabolos s'active. Si vous avez Diabolos des Ténèbres depuis votre main, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre main. Mais prenons un autre exemple. Imaginons que j'ai un Diabolos des Ténèbres dans mon cimetière et que j'ai Lilith et Diabolos des Ténèbres dans ma main. J'invoque normalement Lilith, j'active son effet, comme quoi je la sacrifie pour cibler ces 3 pièges. Mon adversaire choisit une au hasard pour que je pose la carte. Et après, l'effet de Diabolos des Ténèbres s'active. S'il est dans mon cimetière, je l'invoque spécialement. Mais si j'ai déjà un Diabolos des Ténèbres depuis ma main et que je souhaite l'invoquer dans la main, je ne pourrai pas parce que j'aurai déjà un Diabolos des Ténèbres dans mon cimetière. Du coup, la priorité, ce sera le Diabolos des Ténèbres qui se trouve dans mon cimetière et à l'invoquer spécialement sur mon terrain. Voilà, en gros,
Si vous avez déjà un Diabolos des Ténèbres et que vous avez déjà le second dans votre main, eh bien vous ne pourrez pas l'invoquer spécialement depuis votre main parce que la priorité ce sera le Diabolos des Ténèbres qui se trouvera dans votre cimetière si il était déjà quand vous aurez sacrifié un monstre depuis le terrain. En gros, si Diabolos se trouve dans votre cimetière, eh bien vous pouvez l'invoquer spécialement, mais si vous avez déjà un Diabolos plus un autre dans votre main, vous ne pourrez pas l'invoquer spécialement depuis votre main. Ah, j'ai oublié de vous dire le dernier effet de Diabolos des Ténèbres. Alors son effet, c'est qu'en sacrifiant un monstre ténèbres que vous contrôlez, eh bien ça laisse le choix à l'adversaire de placer une carte qu'il aura choisie, soit au-dessus ou en dessous du deck. Voilà. Après, vous aurez le fameux Arima le garde malfaisant. Alors ce monstre, c'est comme une terraformation. Quand vous défaussez cette carte, vous pouvez ajouter la magie de terrain entre des ténèbres. Et il a aussi un autre effet. Quand il est sur le terrain, vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres pour piocher une carte. Mais si vous sacrifiez un monstre ténèbres, sauf cette carte, pour activer cet effet, vous pouvez ajouter un monstre ténèbres avec minimum 2000 points de défense depuis votre deck à votre main à la place. En gros, soit vous sacrifiez Arima, le garde malfaisant, pour piocher une carte, ou soit vous sacrifiez un monstre ténèbres pour ajouter, par exemple, Diabolos des Ténèbres à la place. En gros, il servira soit de piocher une carte, ou bien d'ajouter la magie de terrain, ou alors d'ajouter Diabolos des Ténèbres au choix. Vous avez trois possibilités au choix. Ensuite, nous avons le Duc Jade, le Seigneur des Ombres Sinistres. J'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente que c'est un nouveau kaiju en quelque sorte, parce qu'il demande à sacrifier des monstres pour être invoqué spécialement. Et étant donné que nous avons ce Duc Jade plus la magie de terrain, si vous l'avez déjà activé avant d'invoquer spécialement le Duc Jade, eh bien ça vous donne le droit d'utiliser les monstres adverses pour l'invoquer spécialement. Et il gagne 500 pour l'attaque pour chaque monstre sacrifié. Et une fois qu'il sera invoqué spécialement par cet effet, ça me donne le droit de cibler un monstre ténèbres de minimum niveau 5 dans votre cimetière pour l'ajouter à votre main. En gros, ça vous permet de récupérer le Diabolos des Ténèbres. Mais je vous le déconseille, parce que si vous le faites, vous ne pourrez pas invoquer spécialement ce Diabolos depuis votre cimetière. Puis ensuite, nous avons 3 Lilith, Dame de la Lamentation. C'est obligatoire. Il faut jouer 3 Lilith obligatoires pour ce deck. Parce que je vous avais déjà expliqué dernièrement comme quoi que en sacrifiant cette carte, ça vous donne le droit de révéler 3 pièges normales à votre adversaire. Puis votre adversaire choisit une carte piège au hasard pour que vous puissiez la piocher, la poser sur le terrain. Voilà. Ah, et quand vous l'invoquez normalement, ses points d'attaque deviennent 1000. Et vous ne pouvez utiliser l'effet de l'élite Dame de la Lamentation qu'une fois par tour. Ensuite après, comme autre monstre, on va jouer les 2 chevaliers Armageddon qui servira à envoyer soit le Diabolos des Ténèbres ou notre cher Destrudo, qu'on va jouer pour ce deck. Alors son effet, vous la connaissez tous. Vous l'invoquez spécialement soit depuis la main ou soit depuis le cimetière, en ciblant un monstre qui est de maximum niveau 4, non, de maximum niveau 6, et son niveau sera réduit du monstre que vous aurez ciblé sur le terrain lorsque vous souhaitiez l'invoquer spécialement, depuis la main ou le cimetière. Ah, et quand vous aurez invoqué spécialement, vous divisez vos points de vie par 2. Ça fait partie de la condition d'invocation. Ensuite, on va jouer Scram qui servira à ajouter notre cher Lilith durant la phase s'il a été envoyé au cimetière. Ensuite, on va jouer Aile Noire Vapeur de la Cape. Alors ce monstre, il possède un effet qui demande un sacrifice. De plus, il vous permet d'invoquer spécialement un jeton vapeur si jamais il quitte le terrain. Et du coup, vous pouvez aussi l'invoquer spécialement depuis le cimetière en sacrifiant un monstre que vous contrôlez. Et si jamais vous aurez invoqué ce Aile Noire de cette façon, si vous voulez effectuer une invocation synchro, il faut que les autres matériels synchro soient des monstres ailes noires. Donc en gros, si jamais vous l'invoquez spécialement depuis le cimetière, vous ne pourrez pas utiliser cette carte. Ensuite, vous aurez Guide des Enfers qui servira à effectuer une invocation Xyz de rang 3 en invoquant spécialement un monstre démon du niveau 3. Puis nous finirons avec, dans la partie monstre, Renaud Kuribo, qui est un monstre
qui nous servira à piocher une carte quand on l'aura sacrifiée. Et si jamais notre cher monstre ténèbres sera détruit au combat ou par un effet de carte, non, au combat seulement, on pourra bannir cette carte depuis le cimetière à la place. En gros, ça nous servira à protéger notre Darkness Diabolos ou bien un autre monstre comme l'élite Dame de la Lamentation, si jamais il sera détruit au combat. Après, dans la partie magie, nous allons jouer les 3 magies du terrain Antre des Ténèbres, la meilleure carte magie de terrain pour les decks Ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette carte? Eh bien cette carte, alors tous les monstres face recto sur le terrain deviennent Ténèbres, comme je vous l'avais expliqué au début. Ensuite, une fois par tour, si vous allez sacrifier un monstre que vous contrôlez, pour activer un effet de carte, vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres contrôlé par votre adversaire, même si vous ne le contrôlez pas. En gros, si vous activez une carte virus, au lieu de sacrifier votre propre monstre, vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres que l'adversaire contrôle. Ça économiserait vos monstres ténèbres. Ensuite, une fois par tour, durant la phase, invoquez spécialement autant de jetons du tourment, démons, ténèbres, niveau 3, attaque et défense 1000, que possible sur le terrain du joueur du tour en défense, inférieur ou égal au nombre de monstres sacrifiés ce tour tant que cette carte était face recto. En d'autres termes, si dans votre tour vous avez sacrifié des monstres sur le terrain, vous invoquez spécialement des jetons sur votre terrain, et si vous avez sacrifié des monstres durant le tour adverse, eh bien vous invoquez spécialement les jetons sur le terrain adverse. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, c'est clair et précis. Ensuite, après, on va jouer nos 2 terraformations. Ça me semble suffisant parce que, comme on a notre cher Arima qui va nous servir de terraformation, Arima qui, en défonçant la carte, nous permet d'ajouter la magie de terrain. Mais si je mets 3 terraformations, ça va en faire un peu trop. Donc je préfère mettre 2 terraformations et 3 Arima, pour être bien sûr d'augmenter mes chances d'obtenir la magie de terrain. Ensuite, on va jouer un sacrifice inutile au cas où j'aurais pas le chevalier Armageddon pour envoyer soit Diabolos ou Destrudo. Ou alors le L noir vapeur de la cape. Ensuite, on va jouer nos 2 habitations des ténèbres pour piocher 2 cartes à condition de bannir un monstre ténèbres. Puis après, on aura un sanctuaire du dragon pour envoyer rapidement soit des Diabolos ou alors notre cher Destrudo au cimetière. Puis nous avons le Monster Reborn dans la partie magie. Ensuite après dans la partie piège, nous aurons droit aux 3 retours au front. La meilleure carte qu'on puisse avoir dans notre deck. En gros, ça vous permet d'invoquer spécialement un monstre depuis cimetière en défense. C'est un peu comme Monster Reborn, sauf que vous l'invoquez spécialement depuis cimetière en défense. Si jamais vous voulez invoquer par exemple Destrudo ou bien Diabolos des Ténèbres, vous avez le choix. Mais je préfère que vous invoquiez spécialement Diabolos pour augmenter vos chances de gagner un tour. Ensuite après, comme autre, nous aurons droit à 2 forces de miroir violentes qui, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, ça me permet de renvoyer tous les monstres en position d'attaque de l'adversaire à la main. Si jamais l'adversaire joue que des monstres liens sur son terrain, là franchement vous avez l'avantage de jouer cette force de miroir violente pour envoyer tous ces monstres liens dans l'extra deck. Là franchement, l'adversaire aura vraiment le seum. Je vous le garantis. Puis nous aurons les 3 hommages torrentiels pour détruire tous ces monstres qu'il aura invoqués par pendulation par exemple, si jamais il joue un deck pendule. Puis après, on aura, comme on va jouer les virus, 2 virus force maximum. Alors, en sacrifiant un monstre ténèbres avec minimum 2000 points de défense, on regarde la main de l'adversaire et tous les monstres qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son 3e tour. Après activation de cette carte, on détruit tous les monstres avec maximum 1500 points de défense. Elle est vraiment très forte cette carte. Et là, c'est un excellent choix de le faire jouer dans le deck Diabolos Darkness. Ensuite, on va jouer le virus le plus fort du deck, le virus épidémique d'éradication. Alors, il demande de sacrifier un monstre ténèbres avec minimum 2500 points d'attaque, et on déclare un type de carte, magie ou piège. On regarde la main de l'adversaire, et toutes les magies et pièges qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son 3e tour,
après activation de cette carte, on détruit toutes les cartes du type déclaré. C'est-à-dire que même après qu'on ait pu détruire tous les magies ou pièges qu'il a dans sa main, à chaque magie ou piège qu'il piochera durant sa drop phase, eh bien la carte du type qu'on aura déclaré sera bien sûr détruite. Et franchement, ça va le faire jouer. Donc pour ce main deck, on va jouer un total de 19 monstres, 10 magies et 11 pièges, ce qui fait en tout 44 dans le main deck. Puis après, on va tout de suite passer au side. Alors pour le side deck, on va mettre 2 cavaliers squelettes d'Excalibur. Franchement, c'est le meilleur monstre qu'on puisse jouer pour ce deck. Alors ce cavalier squelette d'Excalibur, eh bien, il a un effet rapide qui, en le sacrifiant, nous permet d'annuler l'effet du monstre si jamais l'adversaire active un effet de monstre. Vous sacrifiez et vous annulez l'effet. Si vous le faites, vous détruisez le monstre. Franchement, c'est le meilleur. En plus, comme vous allez jouer la magie de terrain entre des ténèbres, vous invoquez spécialement un jeton sur votre terrain. Et si jamais vous avez durant votre main de départ ce Diabolos des ténèbres, vous aurez l'avantage de l'invoquer spécialement depuis votre main. Franchement, ce Excalibur, c'est à le faire jouer. Mais je vous conseille vraiment de faire jouer ce Excalibur. Franchement, il est bien comme carte. Il est bien comme monstre, pardon. Ensuite, on va utiliser 2 appelés par la tombe. Ça nous permet d'annuler les effets des hand traps tels que Hurluberlu, Faucheur Fantôme, Ghost Ogre et bien sûr ce fameux Ash Blossom qui est très joué dans la méta. Franchement cette carte, c'est tout le monde jouait dans le championnat de France. Franchement ça m'étonne pas puisque cette carte elle est vraiment très forte. C'est un anti-hand trap. Franchement, faut le faire jouer. En x2 ou x3 obligatoire. De préférence. Ensuite, comme autre magie, on va jouer un contrôle mental pour choper le monstre de l'adversaire. Mais le problème, c'est qu'il ne pourra pas être sacrifié. Mais vous pouvez encore utiliser le monstre que vous aurez chopé pour effectuer par exemple une invocation lien. Ensuite, on va jouer les 2 virus démoniaques de destruction du deck dans le side. Alors son effet, c'est qu'en sacrifiant un monstre ténèbres qui a minimum 2000 points d'attaque, on regarde la main de l'adversaire et tous les monstres qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son 3ème tour, après l'activation de cette carte, on détruit tous ces monstres avec maximum 1500 points d'attaque. En gros, c'est au cas où vous rencontrerez un joueur qui jouera par exemple un deck pendule qui dépasse les 2000 points d'attaque. Puis après, on va jouer 2 forces du miroir. La base, si jamais l'adversaire déclare une attaque, vous activez la carte et vous détruisez tous les monstres qui sont en position d'attaque. Et surtout pour celui qui jouera les cartes Link. Franchement, le mec qui aura un full Link sur son terrain et qui attaquera, vous activez la carte et le mec aura vraiment le sum total. Il va rager total. Après, on va jouer les 2 Red Reboot. Alors, le principe, c'est que lorsque votre adversaire active une piège, vous annulez l'activation et si vous le faites, posez la carte face verso, puis l'adversaire peut poser une autre carte piège directement depuis son deck. Et le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, l'adversaire ne peut pas activer de carte piège. En gros, cette carte servira à contrer les pièges Altergeist par exemple. Franchement, là, les pièges Altergeist, ça commence à venir. Surtout la réédition des cartes Altergeist. Si vous n'êtes pas au courant, dernièrement, il y a la réédition des cartes qui prend effet depuis hier. Franchement, le deck Altergeist va devenir encore plus fort qu'aujourd'hui. La modification de l'effet, ça sera sur Exia Altergeist et Manifestation Altergeist. Ensuite après, on va mettre dans le side Trappe du réseau, qui est une carte me paraît vraiment forte. Alors lorsque l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le main deck ou cimetière, bannissez-les face verso. Ça c'est vraiment très utile pour contrer les decks zombies, les decks Altergeist, et bien évidemment, je sais pas quel deck sera joué. Ah oui, les decks Darkness Diabolus, ouais. Ah oui, ça va contrer ce deck. Franchement, cette carte, faut vraiment la faire jouer.
Et pour finir, on va jouer les 3 Andrap, Ogre, Fantôme et Lapin des Neiges, qui est une carte nous permet de détruire une carte ou un monstre qui a activé son effet lorsque un monstre sur le terrain active son effet ou lorsqu'une magie ou piège qui est déjà face à toi sur le terrain active son effet. Après, pour l'extra deck, on va jouer les Chevaliers Fantômes de l'épée brisée, la carte indispensable pour le deck. Alors, cette carte sera très jouée, mais ce sera la première carte que vous allez invoquer dès le premier tour, si jamais vous avez Guide des Enfers dans votre main. Alors, le principe de Guide des Enfers, c'est que, je vous explique, vous invoquez normalement Guide des Enfers normalement. Son effet, c'est permet d'invoquer spécialement un monstre de maximum niveau 3 depuis le deck. Vous invoquez par exemple notre cher Scram en défense, et une fois que ce monstre fut invoqué spécialement, ses effets seront annulés. Puis vous pouvez utiliser ces deux monstres pour faire une invocation X6 de rang 3, les Chevaliers Fantômes de l'épée brisée. Alors son effet, c'est qu'une fois par tour, on peut détacher un matériel X6 de cette carte pour cibler une carte qu'on contrôle et une carte contrôlée par l'adversaire et on les détruit. En gros, vous détachez un matériel, puis vous ciblez cette carte plus une carte contrôlée par l'adversaire, par exemple, vous ciblez Horde Impériale et vous les détruisez. Puis après, vient l'effet de Scram qui, à la fin du tour, s'il a été envoyé au cimetière, nous permet de choper notre chère Lilith. Après, on aura droit à notre cher Résident des Abysses qui a la faculté qu'une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, en détachant un matériel, d'annuler les effets des monstres qui s'activent depuis le cimetière. En gros, il servira à contrer les effets des monstres zombies qui s'activent dans le cimetière. Mais surtout pas les entraves parce que si vous activez l'effet alors que l'effet d'entrave s'est activé depuis la main, ça ne marchera pas. En gros, il servira juste à bloquer les effets qui s'activent depuis le cimetière. Ensuite après, on va jouer notre cher numéro 39 et numéro S39 Utopie l'éclair. Ça, on sait tous, c'est souvent joué dans les decks méta. Franchement, le numéro 39 Utopie, il servira à faire une invocation X6 pour invoquer notre cher Utopie l'éclair, qui, lorsqu'il combat, empêche l'adversaire de pouvoir activer ses effets jusqu'à la fin de la damage step. Et une fois par chaîne, si jamais il combat un monstre durant un damage step, on peut détacher les deux matériels X6 pour faire devenir ses points d'attaque 5000. En gros, ce cher Utopie l'éclair nous servira à détruire le gros monstre qui pourrait nous empêcher d'avancer dans la partie. Ensuite, on va jouer des monstres X6 de rang 8, Dragon Cypher aux yeux galactiques, puis le Dragon épée Cypher aux yeux galactiques, et notre cher ami Dragon Photon armure complète aux yeux galactiques. Alors, je vous explique pourquoi j'ai mis ça. Alors, ce Dragon Cypher aux yeux galactiques, eh bien, il va plutôt nous servir à piquer le monstre adverse pour qu'ensuite qu'on puisse utiliser, par exemple, une carte virus pour le sacrifier, afin qu'on puisse invoquer spécialement notre cher Diabolos qui a été envoyé au cimetière. Franchement, moi je vous dis qu'il faut vraiment utiliser le Dragon Cypher aux yeux galactiques, il est vraiment très utile. Mais attention, une fois que vous aurez activé l'effet, seul le Dragon Cypher aux yeux galactiques pourra attaquer. Mais uniquement ce monstre. Ah, et autre chose, le monstre que vous aurez pris le contrôle devient Dragon Cypher aux yeux galactiques et ses points d'attaque deviennent 3000. Là, c'est le moment parfait pour utiliser le fameux virus épidémique. Ensuite, pour le Dragon épée Cypher aux yeux galactiques, son effet c'est en détachant un matériel de cibler une carte sur le terrain pour la détruire. Mais si jamais cette carte est détruite au combat avec un monstre attaquant de l'adversaire ou détruit par un effet de carte de l'adversaire et envoyé au cimetière, on peut cibler le Dragon Cypher aux yeux galactiques pour l'invoquer spécialement sur le terrain. C'est la raison pour laquelle on va jouer le Dragon Cypher aux yeux galactiques pour le réutiliser afin d'effectuer une invocation X6 de notre cher Dragon Photon à armure complète aux yeux galactiques. Alors ces deux monstres, ils peuvent être invocables spécialement en ciblant un monstre de yeux galactiques comme matériel X6 et on peut utiliser ces matériels X6 comme matériel X6 du monstre qu'on souhaite invoquer par X6.
Alors, petit rappel pour ce dragon épée Cypher, vous savez ou pas, ce monstre ne pourra pas être utilisé comme matériel Xyz, comme le dit l'effet de la carte. Je vous laisse faire pause sur l'image pour prendre connaissance de l'effet de la carte. Après, pour armure complète aux yeux galactiques, là, c'est le même effet que celui du épée Cypher. Vous ciblez une carte contrôlée par l'adversaire et vous la détruisez. La raison pour laquelle on va jouer ces Diabolos des Ténèbres en x3, c'est qu'en ayant les deux monstres niveau 8, on peut effectuer une invocation X6 de nos trois monstres les plus puissants. Cypher aux yeux galactiques, épée Cypher aux yeux galactiques et armure complète aux yeux galactiques. Souvent joué dans le deck Blue Eyes maintenant, mais je pense que l'idéal, ça serait de les jouer dans le deck Darkness Diabolos. Franchement, si vous les jouez là, je peux vous dire que vous allez vraiment avoir un avantage de fou. Puis, on va passer aux monstres synchro. Là, on va en jouer deux. On va jouer le dragon rose-noir. C'est un monstre qui nous permettra de débarrasser tous les monstres de terrain quand il sera invoqué par synchro. Puis, on aura le fameux bombardier de choc des ténèbres. Alors, ne faites pas illusion à son effet parce que c'est une carte avec un effet Errata. Son vrai effet, c'est qu'une fois par tour, durant la main phase, on peut sacrifier un monstre pour infliger des dommages à l'adversaire égaux à son niveau multiplié par 300. Et son effet, on ne peut l'activer qu'une fois par tour. Puis après, comme monstre lien, on va jouer les deux araignées liens. Comme on va invoquer les monstres jetons à la fin de notre tour, quand on aura sacrifié des monstres, eh bien on pourra jouer ces araignées liens qui demandent un monstre normal pour être invoqué spécialement. Ça nous permet genre d'effectuer une invocation lien qui demande des monstres à effet. Puis on va jouer Preneur Hot Clock, très joué dans la deck méta. Alors son effet, vous la connaissez. Une fois par tour, vous ciblez un monstre face recto pointé par cette carte, puis un monstre contrôlé par l'adversaire, et la cible de l'adversaire perd des points d'attaque égaux au monstre pointé par cette carte. Puis on va jouer Décodeur Bavard. Il possède un effet qui permet de sacrifier un monstre pour annuler un effet de monstre ou un effet de magie ou piège qui ciblerait un monstre pointé par cette carte. Puis après, on aura Saryuja, Terreur du crâne. Ce monstre est aussi très joué dans la deck méta. Alors, son effet dépend selon les monstres matériels qu'on aura utilisés pour l'invoquer spécialement. Deux ou plus, s'il y a plusieurs monstres sont invoqués normalement ou spécialement dans les zones pointées par cette carte, les monstres gagnent 300 points d'attaque et de défense. 3 ou plus, une fois par tour, on peut invoquer spécialement un monstre du notre main. Et 4 matériels, lorsqu'il est invoqué par lien, on peut piocher 4 cartes, puis on place les 3 cartes depuis notre main au-dessous du deck dans l'ordre de notre choix. Donc voilà, on compte bien 7 monstres Xyz, 2 synchro et 5 monstres liens. Ce qui fait un total de 14 monstres dans l'extra deck. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit combo à faire sympa. Prenons par exemple que dans ma main de départ, j'ai Diabolos, Arima, Lilith, Sacrifice inutile et Invitation des ténèbres. Alors, je vais d'abord commencer par défausser Arima pour pouvoir ajouter notre magie de terrain, l'Andre des ténèbres. Voilà, que je vais sans doute l'activer sur mon terrain. À présent, tous les monstres sur le terrain deviennent ténèbres. Puis après, je vais invoquer normalement Lilith, Dame de la Lamentation. Quand je l'invoque normalement, ses points d'attaque deviennent 1000, comme dit l'effet. Après, j'active son effet pour la sacrifier. Afin de révéler les 3 pièges, je vais prendre Virus épidémique et 2 retours au front. Alors, voici une technique pour que votre adversaire puisse mieux choisir votre carte au hasard. Vous les retournez et vous les mélangez comme ceci. Ta, 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 ta. Comme ceci, voilà. Vous ne montrez pas
vos cartes, vous les mélangez comme ceci. Et voilà. L'adversaire, vous choisissez par exemple la carte du milieu. Et là, tada! Et vous la posez directement sans montrer la carte à l'adversaire. Puis ces cartes-là, vous les mélangez dans votre deck. Et une fois que vous aurez sacrifié un monstre, eh bien vous activez l'effet du diable des ténèbres pour l'invoquer spécialement sur votre terrain. Puis vient votre fin du tour, l'effet de la magie de terrain s'active, vous invoquez spécialement un monstre jeton, le fameux jeton du tourment. Et durant le tour de l'adversaire, durant sa phase, vous activez virus épidémique d'éradication, vous sacrifiez ce monstre, et vous déclarez par exemple magie, et si l'adversaire vous révèle des cartes magie, eh bien, vous les détruisez. Et bien sûr, les cartes magie piège qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son troisième tour, après l'activation de cette carte, les cartes du type déclaré seront tous détruites. Et de plus, comme vous avez sacrifié un monstre durant le tour adverse, l'effet de la magie de terrain s'active, et vous invoquez spécialement un jeton du tourment sur le terrain adverse. Maintenant, prenons un autre exemple. Imaginons que j'ai une main pourrie. J'ai Habitation des Ténèbres, Sacrifice Inutile, Sanctuaire du Dragon, Renom Kuribo et le Chevalier Armageddon. Alors tout d'abord, pas de panique, je vais activer l'Habitation des Ténèbres. Je vais bannir le Renom Kuribo. Non, je vais d'abord piocher 2 cartes. Je vais sûrement piocher Diabolos des Ténèbres et bien sûr Arima. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bannir le fameux Renom Kuribo pour ajouter ces 2 meilleurs monstres. Ensuite, je vais défausser Arima pour pouvoir ajouter depuis mon deck la magie de terrain, l'antre des ténèbres, que je vais l'activer. Ensuite, je vais sûrement utiliser le sanctuaire du dragon pour pouvoir envoyer au cimetière par exemple notre cher Destrudo. Et ensuite après, réfléchissons, on va invoquer normalement le chevalier Armageddon, qui grâce à son effet nous permet d'envoyer un autre monstre depuis notre deck au cimetière. On va envoyer au cimetière la fameuse aile noire vapeur de la cape. Et puis après, on a le choix entre activer l'effet de Destrudo pour effectuer une invocation synchro, ou alors sacrifier Armageddon pour invoquer spé vapeur de la cape, mais cette fois on ne pourra pas effectuer une invocation synchro une fois qu'on aura activé son effet. On a le choix. On va plutôt utiliser l'effet de Destrudo. On sacrifie la moitié de nos points de vie, on cible Armageddon, son niveau est réduit de 4, il devient du niveau 3 et on l'invoque spé. Et une fois que c'est fait, on a encore le choix. On va utiliser l'effet du vapeur de la cape pour sacrifier le Destrudo afin de invoquer spécialement aile noire, vapeur de la cape. Mais une fois que Destrudo quitte le terrain, il est envoyé en dessous du deck. Mais on pourra utiliser le sacrifice inutile pour renvoyer notre cher Destrudo au cimetière, pour ensuite activer son effet pour diviser les points de vie par 2, cibler Armageddon et l'invoquer spécialement. Ah, et j'oubliais qu'une fois qu'on aura utilisé l'effet de vapeur de la cape pour sacrifier Destrudo, on peut invoquer spécialement notre cher Diabolos sur notre terrain. Puis ensuite, on peut faire une invocation synchro. Invocation synchro, j'invoque spé, notre cher bombardier de choc des ténèbres. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai le choix entre utiliser l'effet de Diabolos ou du bombardier. Tout d'abord, je vais utiliser l'effet de Diabolos pour sacrifier aile noire vapeur de la cape. Je sacrifie la carte pour que l'adversaire puisse placer une carte depuis sa main en dessous du deck, soit au-dessus ou soit en dessous. Puis après, une fois que vapeur de la cape quitte le terrain, on va invoquer spécialement notre cher jeton vapeur. Hop, voilà. Ensuite, on va utiliser l'effet de bombardier de choc des ténèbres pour sacrifier cette carte.
afin de lui infliger 200 points de dommage multipliés par son niveau. Puis après une phase, vous pouvez invoquer spécialement autant de jetons du tourment que possible par rapport au nombre de sacrifices que vous avez effectués. Comme on a sacrifié premièrement des trous d'eau, deuxièmement des trous de encore, ensuite troisièmement vapeur de la cape, et quatrièmement un jeton. On va invoquer spécialement 4 jetons. Hop, 2, 3 et un quatrième. Voilà un petit combo sympa, et avec ces jetons que vous aurez utilisés, ça vous donne la possibilité d'effectuer un combo, soit d'utiliser Diabolos pour pouvoir, par exemple, pour obliger l'adversaire à placer au hasard une carte depuis sa main et la placer soit au-dessus ou en dessous du deck, ou soit utiliser l'effet du bombardier pour sacrifier par exemple Diabolos pour lui infliger 1600 points de dommage. Comme ce Diabolos est du niveau 8, multiplié par 200, ça fait 1600. Donc l'adversaire reçoit 1600 points de dommage. Après, il y a une autre possibilité. Une possibilité d'effectuer une invocation lien 4. Tout d'abord, vous pouvez par exemple utiliser bombardier et un jeton pour pouvoir invoquer spé notre cher preneur Underclock. Puis un jeton pour invoquer notre cher araignée lien. Puis ensuite, utiliser ces deux monstres liens, Diabolos et un jeton, pour pouvoir invoquer spécialement le fameux Saryuja. Et comme il a été invoqué avec 4 matériels liens, on pourra piocher carte et placer les 3 autres soit en dessous du deck dans l'ordre de notre choix. Franchement, c'est un petit combo que j'ai pensé et qui est vraiment et qui mérite d'être utilisé dans ce deck. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes et à commenter cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.